Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le généreux, le noble, celui qui mérite toute louange, tout éloge et toute glorification. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, celui qui n'a pas d'associé. Nous témoignons également que notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, son élu et son bien-aimé. La miséricorde offerte à l'univers, la prière de Dieu soit sur lui, sur sa famille et sur ses nobles compagnons bien guidés, et sur ceux qui l'ont suivi en charité jusqu'au jour du jugement dernier. Allah miséricordieux dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah, tenez des propos justes et droits. Il rendra vos œuvres meilleures et vous pardonnera vos péchés. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Allah Tout-Puissant nous ordonne de l'adorer tout au long de notre vie. Le culte ne doit être rompu qu'après la mort. Quand nous entendons le terme culte, la première chose qui nous vient à l'esprit est la prière, le jeûne, le respect des parents, le maintien des liens familiaux et d'autres actes d'adoration. Oui, c'est certain. Mais malgré la grande importance de ces actes d'adoration et leur grande vertu, certains actes d'adoration sont restés latents, peut-être à cause de l'ignorance des gens ou de leur négligence. La récompense pour ces actes d'adoration au moment approprié dépasse de bon nombre des récompenses pour d'autres actes d'adoration et les actes habituels d'obéissance. À ce propos, l'un de ces actes d'adoration, en effet, c'est la compassion, qui est une morale islamique éminente. Cela mentionne l'élévation de l'âme, la quiétude et la perspicacité de l'esprit. Un musulman console son frère exploité ou une personne inquiète ou un musulman opprimé. Il essuie les larmes d'une personne qui pleure, prend la main d'une personne dans le besoin, vient au secours d'une personne qui se noie et renforce la détermination d'une personne vaincue, etc. Cela redonne espoir aux désespérés et remplace la déception par la vivacité et l'espoir. Comme ce culte est beau et combien son impact est glorieux. Imam Sufyan Thauri dit: Je n'ai jamais vu d'acte d'adoration par lequel un serviteur se rapproche de son Seigneur comme la compassion envers son frère musulman. L'altruisme, Jabr al-Khatir, est dérivé du nom de Dieu Al-Jabbar. Jabr al-Khatir est dérivé du Jabbar, c'est-à-dire l'altruiste. Et ce nom, avec sa glorification merveilleuse, avec sa signification merveilleuse, rassure le cœur et réconforte l'âme. C'est lui qui compense la pauvreté par la richesse, la maladie par la santé, l'espoir, la peur et la tristesse par la sécurité et le réconfort, car il est altruiste, équitable par l'abondance de sa clémence pour les besoins des créatures. L'empathie fait partie inhérente de la supplication du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, qui disait entre les deux prosternations: Ô Dieu, pardonne-moi, aie pitié de moi, guide-moi, fortifie-moi, pourvois à mes besoins et protège-moi. Demander des nouvelles de la famille, les proches et les amis
une visite, un cadeau, des excuses, une prière, un sourire, une parole gentille sont tous considérés comme des compassions, des empathies. Tout de même, les besoins varient. Il y a ceux qui sont nécessiteux, d'autres qui ont besoin de travail. Pour certains, les défendre contre l'injustice est leur ultime espoir, alors que d'autres ont besoin d'une parole gentille ou de soutien aux autres à leur insu. Celui qui leur donne cela est une compassion, parce qu'il y a des âmes chastes qui refusent de demander et ont honte de recevoir. Donc, c'est un soutien pour eux et c'est un soutien pour eux est une consolation pour leurs sentiments. Il faut respecter leurs sentiments. Un érudit philanthrope se rendit à la mosquée et restait dehors attendant les gens qu'il connaisse parmi les pauvres jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Lorsqu'il y entre et mettent leurs chaussures à leur place, le bienfaiteur venait et mettait de l'argent dans les chaussures des pauvres. Après avoir prié, le pauvre trouve l'argent dans ses chaussures sans savoir qui l'a mis. Alors il est content de cet acte tout en préservant sa dignité. Et comme autre compassion, le fait d'acheter des choses banales d'un vendeur qui étale devant lui des trucs insignifiants comme un bouchon de bouteille ou des clous rouillés, etc., et dont tu n'as même pas besoin, et tu le payes plus que la chose qu'il ne vaut dans le seul but de l'aider sans l'humilier. En tout cas, la joie de celui qui compatit est sincèrement plus grande que celle qu'éprouve le receveur. Et la main qui donne se réjouit plus que la main qui reçoit, parce que Dieu l'a pourvu par sa grâce et lui a permis de lui obéir. Ô mon Dieu, accorde-nous ta grâce et accorde-nous le succès en t'obéissant. Dieu Tout-Puissant a dit, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera là où tu souhaites retourner. Regarde comment Dieu Tout-Puissant réconforte le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contraint de sortir de la Mecque le jour de l'hégire, comme il était triste de quitter sa localité, Mecca. Dieu lui révéla ce verset en lui disant « Ne sois pas triste, c'est Dieu qui t'a révélé le Coran. Il contient des conseils de la miséricorde et de la guérison. Il te ramènera là où tu souhaites retourner, c'est-à-dire à Mecca, d'où tu es parti triste, le cœur brisé. Tu y reviendras conquérant, fortifié et honoré. Ne sois pas triste. Dieu Tout-Puissant a dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, alors invoquez-le par ces noms. Adhérez à la morale des noms de Dieu. Dieu, le très miséricordieux, aime les gens miséricordieux. Le généreux aime les gens généreux. L'affectueux aime les gens affectueux. L'agréable aime les gens agréables. L'altruiste aime les gens altruistes, qui réconfortent les âmes des anxieux et essuie les larmes de ceux qui pleurent et défend les opprimés. Il était une fois une femme des Ansar qui entrait chez Aïcha lors de l'incident de l'Ifk et elle pleura avec elle sans prononcer un mot. Aïcha, étant réconfortée, dit « Je ne lui oublierai jamais ce geste. » Cette femme ne dit rien, elle pleurait seulement avec elle. Aïcha n'a jamais oublié cet acte.
Nous savons que le mensonge est inhibé dans toutes les religions, et à l'exception de 3 situations dont en temps de guerre, vous annoncez que vous attaquez dans un mois et vous attaquez le jour même. Aussi pour une réconciliation entre les 2 adversaires. Enfin, pour le rétablissement des liens conjugaux entre les époux afin d'adoucir leur cœur. Lorsque le mari voit sa femme dans la cuisine toute la journée, il doit lui manifester sa tendresse. Parfois, quand elle prépare un repas moins bien que d'habitude et qu'elle se sent désolée, le mari, quant à lui, et pour consoler, il lui fait comprendre que ce n'est pas le cas car il trouve que la nourriture est bonne et délicieuse. Et il commence à manger avec appétit, prouvant ainsi qu'elle en était satisfait pour la réconforter. D'un temps, un couple était victime d'un accident de la route, alors que lors duquel la femme était horriblement défigurée. Elle fut extrêmement triste alors le mari, pour soulager la douleur de sa femme, avait prétendu qu'elle avait perdu la vue et qu'il ne voyait plus rien. Il est resté dans cet état jusqu'à la mort de sa femme. Au cimetière et à la fin des funérailles, quelqu'un est venu pour le conduire chez lui, mais le mari dit « Lâche ma main, car je vois comme toi. » Or, comme autre compassion, le fait d'évoquer les vertus de son compagnon pour lui remonter le moral et lui redonner confiance en lui. Toujours dans le même thème, une célébrité a déclaré « Nous étions pauvres, très pauvres, et un jour mon père décida de nous emmener dans une boutique, mon frère et moi, pour nous acheter quelques objets. Quand mon père a voulu payer le commerçant, un homme était devant lui avec ses fils. L'homme voulait payer la somme due, mais il constata que l'argent dont il disposait n'était pas suffisant. Il voulait abandonner ses biens et ramener ses enfants à la maison sans rien. Alors, mon père, qui a assisté à la scène, fait tomber un billet de banque derrière l'homme, et lui dit « Regardez, monsieur, vous avez fait tomber un billet. » L'homme récupéra l'argent avec une grande joie. Il payait le commerçant et s'en alla tout content et heureux. Quant à nous, avons rebroussé le chemin bredouille, et à partir de ce moment, à chaque fois que je me souviens de l'acte de mon père, j'éprouvais de la fierté et de l'orgueil. Il se peut qu'un simple salut, que la paix soit sur toi, salam alaikum, pour une personne ignorée par les autres, ait un impact éminent sur son âme. Car personne ne le considère comme un être humain, et celui qui remonte le moral et le réconforte. Parfois, on remarque que certaines personnes sont tellement pessimistes qu'ils ne parlent que des maladies, des problèmes, des prix élevés, de la chaleur torride, du temps glacial, des nuages dans le ciel, c'est-à-dire ils ne voient que le côté noir de la chose. Ils oublient qu'ils jouissent de bien de belles choses. Ils marchent, ils voient, ils parlent, ils entendent, le sang coule dans leurs veines. Ils ont pris leur petit déjeuner le matin, ils ont une famille qui les couvre et beaucoup d'autres avantages dont elles n'ont pas conscience. Des bénédictions qu'on ne peut pas évaluer.
Si vous voyez quelqu'un de vos connaissances déprimé, parlez-lui de ses avantages, parlez-lui de la bonté de son cœur, de la beauté de ses attitudes, jusqu'à ce qu'il retrouve goût à la vie de nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui soulage son frère de la détresse de ce monde, Dieu le soulagera de la détresse de l'au-delà. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.